Chers amis, cette semaine, Parashat de Mishpatim. Dans la parashat de cette semaine, la Torah relate beaucoup de lois. Parmi ces lois, elle parle du serviteur hébreu qui devait servir chez un maître pendant une période de 6 ans maximum. Et ensuite, il devait donc reprendre le cours de sa vie, reprendre une vie, on va dire, un peu plus normale, s'intégrer, etc. Et lorsque on s'intéresse au nom de cette appellation de ce serviteur, on l'appelle le serviteur hébreu. Eved Ivri, le serviteur ivri, hébreu. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle ivri? Pourquoi est-ce qu'on ne l'appelle pas serviteur d'Israël, ouais, du peuple d'Israël? On dit ivri hébreu, pour faire référence à Avraham Avinu, à Avraham, le premier patriarche, qu'on appelait Avraham à Ivri, Avraham l'hébreu. C'était quoi Ivri? Le Midrash dit de la même façon que Avraham était d'un côté du fleuve et tout le monde était de l'autre côté. Avraham, il était seul de son côté, seul monothéiste, seul croyant en un Dieu unique, et le reste du monde à son époque était idolâtre, croyait dans les idoles. Et Avraham, malgré qu'il était seul, et malgré que ses idées n'adhéraient pas avec l'époque, n'adhéraient pas avec son temps, il est resté ferme sur ses positions, sur ce que lui considérait comme étant vrai, comme la vérité. Il s'est battu pour cette vérité. Et il a monté aujourd'hui, voilà, 4 milliards de personnes sur ce globe sont monothéistes et continuent de transmettre l'enseignement de Avraham Avinu il y a maintenant de 4000 ans. Cet enseignement qui a été à la base une grande polémique dans la société dans laquelle Avraham vivait. Malgré tout, Avraham est resté ferme. Il a continué de développer et de transmettre sa foi, sa confiance en Hachem, sa émouna. On apprend d'ici que le Eved Ivri, ce serviteur, il est temporairement serviteur. Il est un serviteur, certes, parce qu'il y a un contexte qui fait qu'il doit rembourser, des lois qui font qu'il s'est retrouvé dans cette situation. Mais peu importe, cette situation, elle est temporaire. Et tout le temps qu'il est dans cette situation de serviteur, il n'est pas juste serviteur, il est Eved Ivri. Et c'est un serviteur, et c'est aussi un hébreu. Ivri, il est aussi quelqu'un de particulier. Il est aussi quelqu'un de spécial. Il ne doit pas oublier qu'il est un ivri. Il ne doit pas oublier qu'il doit aussi avoir une vérité, qu'il doit aussi défendre une vérité. Il ne doit pas se laisser seulement influencer par tous les gens qui tentent de l'influencer, qui tentent de le convaincre. Et là, mes chers amis, on en vient à une leçon importante peut-être pour notre quotidien. C'est qu'il est important de savoir tenir sur notre vérité. Lorsque quelqu'un nous met à l'épreuve sur notre vérité et qu'on cède, c'est qu'on n'a pas intégré cette vérité au plus profond de nous. C'est que on n'est pas convaincu nous-mêmes de la vérité que l'on porte, du émet qu'on devrait intégrer. Et donc, facilement, on peut parfois le lâcher. Mais quand on a adhéré à 100% à cette vérité et qu'on y croit fermement, alors on ne l'abandonne plus. Et c'est ça le risque de la personne qui est esclave. Elle est esclave de l'influence des autres. Elle ne vit qu'à travers le regard des autres. Elle ne vit qu'à travers qu'est-ce que les gens vont dire de moi, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, comment les gens vont me rabaisser ou me complimenter ou me valoriser. Notre vie ne passe qu'à travers le regard des autres, qu'à travers les idées des autres, qu'à travers la vie des autres. Et on ne vit pas sa propre vie. Ce que nous apprend la Torah avec le Eved Ivri, c'est qu'il ne faut pas qu'il se laisse influencé par ces idées, qu'il est juste serviteur. Il est aussi ivri, il a aussi une vérité à défendre. Il a aussi un chemin à tenir. Il a aussi une loi, il a aussi des valeurs, il a aussi une morale qu'il doit tenir. Il ne doit pas se laisser influencer. Comme Avraham Avinu, il avait une vérité, même si le monde entier pense l'inverse, il reste sur sa vérité. Il continue de développer sa vérité. Il ne se laisse pas influencer par tout ce qui l'entoure. Que Dieu fasse qu'on ait toujours la force de tenir devant les nombreuses influences qui peuvent se présenter à nous pour continuer d'être toujours les bonnes personnes qui grandissent et qui évoluent dans la sérénité et dans la bracha. Shabbat shalom.